Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. C'est Bamba Ayuba, je suis le fondateur de One Réflexion. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une étape. Je vais vous expliquer quelque chose qui est très important. Et comment j'ai fait, parce que j'ai fait certains contrats de mariage et comment je me suis organisé dans ces mariages et comment j'ai fini. Et vous allez voir les séries des photos que j'ai fait dans le mariage. Vous pouvez essayer de regarder et si ça fonctionne ou pas. Je vais vous expliquer ça et comment être un photographe de mariage. Je vous explique dans un instant. Allez-y, assis. Et salut, on est bienvenue et maintenant on avait dit on va expliquer dans cette vidéo comment être un photographe de mariage et comment je me suis organisé, comment j'ai pu faire. D'ailleurs, allez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir certaines choses que vous n'avez jamais entendues, que vous n'avez jamais compris. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer certaines étapes qui sont très essentielles, qui peuvent vous aider énormément. Pourquoi je dis ça peut vous aider énormément? De un, ce que vous allez faire pour avancer. Si vous êtes professionnel, ça va vous aider énormément. Si vous n'êtes pas professionnel aussi, ça va vous quitter, ça va être difficile pour vous. D'ailleurs, je ne vous conseillerais pas si vous n'avez pas l'expérience dans l'appareil que vous allez être photographe professionnel et que vous allez faire la photographie des mariages parce que c'est une cérémonie qui est très spéciale parce que d'ailleurs que vous devrez connaître dans ça avant de vous lancer dans pour être un photographe de mariage. C'est avec mon expérience, je vais vous expliquer comment j'ai fait et comment j'ai organisé les les photos, les photos des mariages, comment je me suis organisé. D'ailleurs, avant de ça, j'ai un Nikon D3000 que j'ai utilisé en professionnel. Avec ça, j'ai utilisé aussi Sony pour des vidéos. Et c'était très important parce que j'ai trouvé c'était magnifique et les images vous allez voir à la fin de cette vidéo parce qu'elle était super bien parce que j'ai fait le travail mais la personne il a aimé parce que tout simplement j'ai fait le meilleur travail. Il a aimé ses photos, il a aimé ses tirages, il a aimé ses vidéos. C'est ça. Si vous voulez comprendre, si vous voulez faire quelque chose, il faut que vous allez aimer la chose en première position. Deuxième des choses, vous allez vous adapter, vous allez apprécier ce que vous êtes en train de faire. Quand vous faites cela, ça va vous donner quelque chose. Ça va vous allez dégager certaines expériences. D'ailleurs, avant d'être un photographe de mariage, d'ailleurs que vous allez vous protéger, vous allez vous préparer très bien. Parce que première des choses, vous allez vous préparer pour des pour le sort. Parce que quand je dis le sort, comment vous allez bien placer. D'ailleurs, vous allez avoir les matériels nécessaires. Parce que le mariage, ce n'est pas un jour, ce n'est pas deux jours, c'est quelque chose que tu dois planifier. C'est quelque chose que les gens ont fait des années pour se planifier, pour se marier le jour-ci. Le jour-ci, toi aussi, photographe, que tu dois rendre heureux ces personnes-là. Pourquoi tu dois les rendre heureux? Parce que tout simplement, à travers tes photos, à travers tes mouvements, à travers tes sourires, que tu dois les rendre heureux aussi, à travers tes vidéos, à travers les déplacements. Il y a certains signes que vous devrez comprendre. Si vous êtes un photographe de mariage, première des choses, vous devrez avoir les matériels nécessaires pour le travail. C'est très important. Si vous avez les matériels nécessaires pour le travail, ça peut vous aider énormément. Si vous avez les matériels nécessaires pour le travail, ça peut vous aider énormément parce que si quel type de l'appareil que vous voulez utiliser, quel type de zoom et des objectifs que vous voulez utiliser, je ne sais pas, ça dépend de votre qualité, ça dépend de votre lieu, de votre environnement. Il y a quel temps, il y a quel moment il y a le soleil, il y a l'été ou il y a automne, je ne sais pas combien vous allez utiliser de votre manière. Mais pour cela, vous allez, première règle que je vais vous donner avant de vous lancer la photographie de mariage, il faut d'abord avoir les matériels nécessaires. Cela veut dire que vous allez avoir le travail et vous allez avoir les matériels nécessaires pour vous lancer.
Le deuxième des choses, il faut que vous appreniez énormément sur la photographie en mariage parce que c'est quelque chose qui est très très important parce que les gens vont se planifier pour le jour J parce que c'est un seul jour si vous aimez parce que les gens vont être heureux et toi, le mari et la mariée doivent être heureux et vous allez vous bien organiser pour faire des belles séances de photos pour les rendre heureux. D'ailleurs, vous devrez avoir un bon appareil aussi, c'est très très bon parce que le tirage ne doit pas être flou, ça ne doit pas être n'importe quoi et vous devrez avoir des types modèles pour le mariage. Le troisième que je vais vous donner ici, il faut que vous appreniez à bien placer le mari et le mari parce que c'est très très important les positionnements, les placements, comment ils vont faire, quels sont, parce que les détails, c'est qu'ils appellent souvent les détails, il faut connaître parce que pour être un photographe des mariages, ce n'est pas tout simplement facile parce qu'il faut être professionnel pour le faire. Il faut avoir 5 années d'expérience pour le faire. Il faut avoir 10 années d'expérience pour le faire. Oui, tu peux le faire. Ça dépend aussi de l'appareil et ça dépend aussi des flashs ou de quel zoom que tu dois utiliser. Tu ne peux pas envoyer photographe de mariage, tu ne peux pas avoir les appareils comme ça qui sont très très légers. Oui, ça peut être, tu peux envoyer certains types comme ça, mais dans le cas des dirigeants, il faut bien utiliser ce qu'on appelle les appareils professionnels avec des zooms, avec des flashs qui sont très très importants, qui peuvent éclaircir très bien et qui peuvent te donner énormément de flashs. C'est ça qu'on appelle que tu es capable de faire la photo, le travail de la photographie où tu es capable, tu vas montrer ton talent ou tes professionnalités. Parce qu'on dit toujours que la science vient au bout de l'effort. Si vous voulez être professionnel, il faut que vous vous battez et vous devrez avoir un objectif pour atteindre cela. Et c'était juste arrivé jusqu'à là. Si vous voulez voir la deuxième vidéo, et vous allez le suivre et ça va vous aider énormément. C'était Bamba Yuba, le fondateur de One Réflexion. Merci.